Vous avez remarqué, et la fois dernière, je pense que j'avais parlé de cela, que l'armée tchadienne, il y a des gens qui ont dit non, c'est le Soudan, j'ai regardé les commentaires, j'ai ri. C'était l'armée tchadienne qui avait arrêté l'armée française qui opérait donc aux environs de leurs frontières illégalement ou bien sans permission. Attendez, cette chose-là fait un peu de bruit, je vais prendre l'autre là. Voilà. Donc vous avez remarqué cette vidéo que j'avais faite dans le temps concernant l'armée tchadienne qui avait arrêté l'armée française. Voilà. Je vais vous faire écouter un élément. Il se pourrait que c'était un incident, donc des incompréhensions, bien des problèmes de communication. Et donc, ils ont laissé ces militaires français là. Donc, il paraît que c'était la force Barkhane, n'est-ce pas? Et puis, ils ont condamné. Vous avez vu le gars qui parlait au téléphone là. Il y a un gars qui parlait au téléphone, qui appelait, voilà, le commandant. Ils ont condamné ce dernier là. Vous voyez? Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis aux arrêts. Mais pourquoi? Si vous me dites que c'est... J'ai vu le général 4 étoiles tchadien, ou bien le ministre tchadien, je ne sais pas c'est qui dit que c'était un incident. Mais si c'est un incident, pourquoi vous condamnez votre élément? Pourquoi pour faire plaisir aux Blancs, vous matez, comprends? Vraiment, l'Afrique même, ce n'est pas la peine. Tout ça pour faire plaisir aux Blancs. Vous pensez que si c'était l'inverse, c'était l'armée tchadienne qui se trouve en France, ce qui ne sera jamais possible, et ce qui me fait pitié, mais on va rêver que ce soit possible. Si c'était l'armée tchadienne qui s'est retrouvée en France et cette armée a été arrêtée par l'armée française et que c'était un incident, pensiez-vous que la France allait condamner leur colonel ou bien leur capitaine qui était au téléphone parce qu'il y a eu un incident et ils ont arrêté l'armée tchadienne? Jamais. Ils allaient peut-être présenter leurs excuses, dire que c'était un incident et puis s'arrêter là. Puisque un incident, c'est comme incompréhension, c'est pas quelque chose, c'est pas une volonté manifeste, c'est juste un incident. C'est français, un incident, c'est un incident. Je sais pas comment définir, mais je sais qu'un incident, c'est un fait qui est venu indépendamment de la volonté de celui qui l'a fait. C'est un incident, c'est ça un incident. Et on va l'écouter par exemple, ça m'énerve un peu. Écoutez ici s'il vous plaît. C'était notre demande à nos gouvernements qu'on avait demandé à la force française de nous aider afin... Merci, c'est d'abord un incident qui n'est pas pardonné, un incident malheureux que nous déplorons et c'était notre demande à nos gouvernements qu'on avait demandé à la force française de nous aider afin de rapatrier tous les réfugiés soudanais à l'intérieur du pays. C'est ce qui a envoyé la force de Barkhane pour voir le terrain, un éclaireur qui est parti, un élément pour voir le terrain afin qu'il puisse déployer des moyens afin de rapatrier les réfugiés. Mais malheureusement, un incident s'est passé entre un de nos éléments qui s'est comporté très mal et qui est maintenant sous le verrou. Regardez-moi les choses comme ça. Vraiment. Mais comment il s'appelle ce général-là? L'officier 5 étoiles. Mais vraiment. Non, mais c'est pas la peine. Il s'est comporté mal comment? C'est un capitaine, c'est un gars qui voit une armée étrangère qui opère, il demande les papiers, l'autorisation, les Blancs sont incapables de lui fournir l'autorisation. Il les a mis aux arrêts. Mais vraiment, c'est pas la peine. Il les a mis aux arrêts, il a fait son travail. Il n'y avait pas de preuves. Ok, que c'était des éclaireurs, que c'était l'armée Barkhane qui était là pour venir aider un peu l'entrée des réfugiés soudanais au Tchad. Le monsieur, lui, n'était pas au courant. Il trouve une armée, il trouve 5 personnes qui sont dans un blindé et qui se promènent là. Eux, ils sont en train de faire les patrouilles dans ce désert-là et on tombe sur les gens. On leur demande qu'est-ce que vous faites là? Et si les gens ne sont pas capables de s'expliquer, de montrer les documents, mais on les met aux arrêts. Maintenant, si c'est un incident, pourquoi? Et puis, regardez, il dit c'est mal comporté. Il s'est mal comporté comment? Il a appelé, on l'entend. Je pense que je peux retrouver la vidéo ici. Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Parce que je pense que ça me perd le temps. Je n'aime pas faire des longues vidéos. Mais je vais chercher la vidéo et on va regarder là où le monsieur s'est mal comporté. Il s'est mal comporté comment? Il a appelé les gens. Voilà la vidéo ici. Alors
Parce qu'il les a mis à terre comme ça, c'est ça, il s'est mal comporté là. Mais c'est comme ça, quand on arrête quelqu'un, on dit faut t'asseoir. Pour ne pas que c'est comme ça dans l'armée. Même la police nationale, partout dans tous les pays, c'est comme ça. Quand tu arrêtes quelqu'un, même si tu n'as pas encore la preuve de ce qu'il est coupable, ou bien il est trou, tu le fais asseoir. Comme ça, tu vois ses mouvements. S'il se lève, toi, tu es déjà debout, toi, tu es prêt. C'est toujours comme ça. Partout, c'est comme ça. On fait toujours asseoir les éléments quand on les arrête. Surtout quand ils n'ont pas les papiers pour démontrer qu'ils sont là légalement. C'est ça qui est mal comporté là. Vraiment, ça fait honte pour l'Afrique. Voilà un général 5 étoiles qui est en train d'unir ses propres éléments, qui est en train de, pour faire plaisir aux Blancs. Les Blancs ne vous considèrent pas. Libérez l'officier, libérez le monsieur là. Il a fait son travail. Pourquoi vous le mettez? Et puis il a dit quand même, ils ont mis quoi aux arrêts, ou mais quoi là? Vraiment, on va reprendre la partie là. De rapatrier les réfugiés, mais malheureusement un incident s'est passé entre un de nos éléments qui s'est comporté très mal et qui est maintenant sous le verrou et qui la discipline va s'imposer sur lui. Donc c'est un incident malheureux que nous déplorons et nous demandons des excuses auprès des forces françaises Barkhane qui sont à côté du gouvernement pour aider le gouvernement à ramener la quiétude et accueillir les réfugiés soudanais et puis les soigner. Non, vraiment, pour faire plaisir aux Blancs, ils ont fait arrêter l'officier. Moi, même maintenant que je connais le fin fond du dossier et que je sais que c'est un incident, je suis fier de l'officier. On a besoin des officiers comme ça. Le capitaine ou mes officiers, en tout cas lui qui parlait au téléphone là. Parce que, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici on voit le cortège. L'armée tchadienne, c'est-à-dire ce monsieur et ses éléments, ils avaient plus de 6 véhicules de cortège. Et ils ont aperçu le blindé avec des blancs dedans. C'est comme ça, ils ont entouré les gars, ils les ont arrêtés, on les a désarmés et on les a fait asseoir. On leur demande les comptes, ils ne peuvent pas démontrer ce qu'ils sont venus faire. Ils ne peuvent pas montrer les documents. Mais on les fait asseoir. Ce sont des êtres humains. Ils sont pas, ces soldats-là, ne sont pas plus soldats que le soldat que vous avez arrêté. Si c'était eux, ils allaient faire pire. Peut-être qu'ils allaient tirer, ou mais ils allaient méloter. Ici, là, ils ne sont pas mélotés. Est-ce qu'ils sont mélotés? Est-ce qu'ils sont mélotés? Ils ne sont pas mélotés. Ils sont juste assis. C'est à cause de ça, vous allez parler des disciplinaires, vous allez parler de au verrou, on l'a mis au cachot, on l'a fait arrêter, et puis les trucs disciplinaires vont s'imposer sur lui, vous allez fatiguer le monsieur, vous allez peut-être torturer le monsieur parce qu'il a arrêté les Blancs. Vous ne savez pas que les Blancs là ne vous considèrent pas. Les Blancs là ne vous considèrent pas. Arrêtez d'humilier vos frères au profit des Blancs. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens ont tué les frères pour qu'un francophile soit au pouvoir. Arrêtez ça, chers camarades. Mettez l'intérêt suprême de l'Afrique devant. Même si vous voulez faire même des compromis, même s'il avait tort, vous n'êtes pas obligé de le faire arrêter. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez dire aux gens que vous êtes l'officier en charge de l'armée tchadienne. Vous êtes un général 5 étoiles. Donc le seul fait que vous ayez présenté les excuses au nom de l'armée tchadienne, c'est suffisant. Pourquoi vous allez arrêter le monsieur qui fait son travail? Il fait son travail. Donc je suis fier du monsieur qui a arrêté ces gens-là. Je suis fier de lui. Et ce gars-là, vraiment, ça fait pitié. Vous dites que c'est un incident. Ce n'est pas comme s'il est parti injustement les arrêter. C'est un incident. Problème de communication. Et la preuve, il était en communication avec vous. Peut-être pas avec vous personnellement, mais il était en communication avec son hiérarchie. Pendant qu'il les a arrêtés. Ils ne sont pas en train d'être torturés ici. Ils ne sont pas en train d'être mélotés, d'être frappés. Ils sont simplement assis, à l'aise. C'est tout. Il faut qu'on montre à ceux-là que nous, là, l'Afrique, c'est chez nous. Vous n'allez pas vous promener comme vous voulez, puis comme c'est les Blancs, ah bon d'accord, allez-y. Non, on vous arrête, on vous met aux arrêts. C'est de ça qu'il s'agit. Ici aux États-Unis, et je n'ai pas partagé la vidéo, mais il y a une vidéo qui a fait presque 1 milliard de vues. 1 milliard de vues, presque, c'était 900 000 et quelques vues. 900 millions et quelques vues.
un policier a arrêté un autre policier. Les deux sont dans la voiture de police, hein. Mais l'autre là filait trop. La route, on dit 45 miles per hour. Et l'autre là partait à 85 per hour. 80, donc 80 miles, c'est ce qui fait à peu près presque 100 km/h. Puisque 1 miles chez nous ici, ça fait plus de double chez vous là-bas. Ça fait 1,5 km. Donc si vous avez 10 miles, tu vas faire, ça devient 15 km chez vous. Donc si on a 85 miles, on est dans les 100 là-bas. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc il partait à plus de 100 à l'heure sur une route de 45. Donc le policier, même si c'est un policier, le policier l'a poursuivi, puis il a mis le gyrophare. Oui, il poursuit l'autre policier dans deux voitures de police. Et il a pull over le gars. Le gars ne voulait pas pull over. Il dit, mais je t'arrête, tu t'arrêtes pas? C'est parce que je n'ai pas parlé la vidéo, sinon ça fait quand même rire. Mais il fait son travail, même si c'est son ami policier. Le gars dit, mais pourquoi vous m'arrêtez? Il dit, mais tu vas trop vite, tu files trop. Tu vas trop vite. Il dit, non, mais je vais au travail. Il dit, quel travail? Il dit, mais je suis habillé comment? Il dit, non, si tu es policier, tu ne vas pas filer comme ça. Parce que c'est nous qui devons respecter la loi. C'est pourquoi la vidéo a été vue. Parce que les gens veulent l'encourager. Il faut encourager les gens qui sont courageux. Il faut encourager les gens qui prennent le courage pour défendre le pays et pour défendre la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si c'est un incident, vous avez présenté vos excuses, surtout avec les 5 étoiles. C'est suffisant. Mais vous allez arrêter le monsieur, vous le mettez au cachot, vous allez le maltraiter là-bas, vous allez dire que discipliner. Quelle discipline? Est-ce qu'il savait que les Blancs étaient là-bas pour sauver les Soudanais, pour aller éclairer les lieux? C'est vous qui avez l'information d'éclairage. Lui, peut-être qu'il ne savait pas. S'il savait, il n'allait pas les arrêter. Donc, je dis que mon message, c'est que je suis triste pour l'Afrique parce que l'Africain ne se considère pas. Et l'Africain ne considère pas son frère africain. Il considère le Blanc plus que son frère africain. C'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens et c'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage. Cher parent, je suis Herman le Patriote. C'était donc quelque chose que j'ai vu et je voulais donner mon point de vue. Que Dieu vous bénisse. On parle politique, on continue de parler politique. À bientôt pour la suite des débats politiques. Je vous remercie.